mesdames et messieurs, distingués invités, à vos rangs et vos titres, recevez mes sincères salutations les plus distinguées. Je suis ému et honoré d'être là avec vous aujourd'hui pour des moments intenses, mes moments de souvenir, d'avenir, de partage et de fierté. Je suis ému de voir la jeunesse de Sessène. Je suis ému de voir la jeunesse de Djegem, mais aussi la jeunesse du département de Mbour d'une manière générale. Aujourd'hui, nous sommes tous dans l'ouvrage intitulé Sessène au cœur ma commune. Un ouvrage qui englobe une histoire, qui parle d'histoire, qui parle de racines, qui parle de nos valeurs et qui met en perspective d'un territoire à devenir. Avant de commencer, mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord de remercier l'ensemble, à tous et à tous, qui ont participé pour la réussite de cet événement. Vos contributions, votre présence, vos appels, vos statuts, vos partages partout au niveau des réseaux sociaux. J'ai vu tout, que le Tout-Puissant veille sur vous. Sans condition, vous l'avez fait. Sans attente, vous l'avez fait à l'endroit de ma modeste personne. Je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup. Nous allons directement entamer le travail pour faire une représentation de ce que nous avons su travailler depuis des années pour notre très chère commune. Et après, nous allons laisser la parole aux contributeurs d'apporter leurs contributions, leurs critiques, leurs suggestions, leurs appréciations. Et tout cela, il faut le voir d'une manière positive et non négative. Ce n'est pas ma personne qu'on critique, mais c'est un écrivain qui s'est lancé dans un travail individuel mais collectif qui peut marquer son empreinte à la construction de sa localité. J'ai dit, comme le disait Victor Hugo, je veux être Chateaubriand ou rien. Et toute jeunesse doit s'inspirer de ces propos de ce grand homme, Victor Hugo. Il disait en ces termes, ô peuple, écoutez le rêve sacré, lui sera le front éclairé. Parce que quand il s'agit de briser le cap, tout le monde peut briser le navire. Mais quand il s'agit de tracer le cap, il le faut un leader. Un leader qui incarne des qualités, un leader qui incarne des compétences, mais un leader qui se comporte comme une père de famille, qui veille tout sur toute sa famille. Mesdames et messieurs, nous avons parlé d'histoire et nous sommes dans une terre pleine d'histoire. Le Djegem, une terre libre, une terre qui n'a jamais connu de roi. Nos voisins, le Baol, nous entendons loi du Baol, nous entendons parler d'Amen du Kayor, nous avons pas entendu de parler le Djolof, le Saloum, le Sine, etc. Et tous ces localités ont des royaumes. Je l'ai dédié à Sessène, Ngédia, mon village natal, où j'ai versé mes premiers pas, terre de souvenirs. Un poème qui raconte la vie villageoise, un poème qui raconte les valeurs que la personne acquit dès son enfance, mais aussi un poème qui éduque, qui oriente, mais qui éclaire nos destinations vers l'avenir. Le troisième poème, je l'ai dédié à Sessène, ma commune, pour parler de l'histoire, mais aussi pour parler du développement
le comportement que la jeunesse doit y avoir pour changer le village de notre commune. Voilà ces trois points que nous avons parlé. Et déjà, maintenant, j'ai décidé de parler un petit peu dans l'histoire du Djegem. J'ai abordé lorsque j'introduisais une terre qui n'a jamais connu de roi. Et d'après mes recherches, d'après les grands hommes que j'ai rencontrés, et on dit souvent, quand un vieillard est mort, c'est une bibliothèque qui brille. Et moi, j'en ai bénéficié de mon père qui a vécu des moments et on discutait souvent sur beaucoup dans l'histoire du Djegem et d'autres grandes figures dans le Djegem. D'après toutes ces informations que j'ai vues, j'ai décidé de parler de cette histoire parce que Djegem a une particularité et c'est à sa jeunesse de montrer, et j'ai voulu montrer que Djegem est une localité spéciale dans l'histoire du Sénégal et sa jeunesse doit lever, montrer ça au niveau national mais aussi au niveau international. J'ai parlé des grandes figures, j'ai parlé de l'histoire, j'ai parlé des sites historiques, j'ai parlé là où on faisait le bis, le loup, etc. Le khoy. Ce sont des valeurs qu'incarne le Djegem, mais surtout nos localités. Et pour prévenir ce qui existe, on va essayer de le jeter en dehors de la localité, mais aussi essayer de voir comment sécuriser les habitants du village contre toutes ces propagandes. Mais vu l'écrit est très sensible et il ne faut pas entrer trop dans les détails, parce que tout ce qu'on a écrit ici sera lu par d'autres hommes. Il faut donc essayer de se limiter, dire ce qu'on sait et aussi essayer de respecter la dignité familiale, raison pour laquelle nous n'avons pas trop creusé ou bien donné certains détails. À la croisée des choses, pourquoi? Parce que nous avons des valeurs, nous avons des racines. Et j'ai même créé un proverbe qui dit, si les racines sont fortes, l'arbre n'est pas peur du vent. Si on sait qui sommes-nous, d'où venons-nous et vers quelle destination nous voulons aller, là où nous sommes dans le monde entier, nous serons respectés parce que CSN a été toujours respecté dans le Djegem, le Djegem a été toujours respecté dans la région du Thiès, le Sénégal a été toujours respecté au niveau international. Pourquoi nous, fils de Djegem, fils de CSN, ne nous lançons pas sur ce lancer pour relever le défi, apporter des innovations, dire non au manque du respect de nos valeurs, mais essayer de moderniser nos valeurs par rapport au monde actuel que nous vivons. Vous voyez qu'on parle de mondialité. Les Blancs veulent nous imposer leur culture et le savoir disait que si vous allez faire de l'étude, apprenez la connaissance, mais gardez vos valeurs, parce que nous ne sommes pas allés pour des valeurs, nous en avons déjà. Il faut aller chercher de la connaissance, parce que aussi nous en avons besoin pour nos vies. Rappelez-vous de Maslow, qui parlait des besoins de l'homme, des besoins primaires, des besoins secondaires, mais aussi des besoins d'appartenance. Mesdames et messieurs, nous avons parlé de la jeunesse participation et leadership fondement dans le développement local. Le développement, c'est quoi? Nous tous, nous devons se poser la question, si tout le monde faisait comme moi, dans quel monde nous sommes? Que chacun d'entre nous se pose cette question. Si c'est peut développer, si le Djegem peut développer, le développement ne se décroche pas, mais elle se construit. Et chacun d'entre nous a le droit de parler dans le domaine où il a bien maîtrisé. Raison pour laquelle j'ai parlé de manière générale, mais j'ai spécialisé pour parler de nos valeurs sérères. On savait qu'on vivait le Djom, on vivait avec le Kersa, le Gor, le Fit. Et ce sont ces valeurs qu'on incarnait, nos grands-parents, nos grands ancêtres. Et nous, la jeunesse d'aujourd'hui, nous n'avons pas l'obligation, nous n'avons pas le droit. Parce que j'ai dit,
être fils de Djikem, ce n'est pas que rester que faire comment dire les gens quoi, des revendications. Et c'est partout au Sénégal. On voit tous les jeunes partout dans le Sénégal, on parle j'ai le droit de faire ceci, j'ai le droit de faire cela. Mesdames et messieurs, quel est notre devoir? Si on a droit, on a devoir aussi. J'ai le devoir de participer à la construction de ma commune. J'ai le devoir de montrer exemple dans ma famille. J'ai le devoir de montrer que je suis digne fils du territoire là où je suis. Mesdames et messieurs, c'est ce comportement que nous devons avoir n'importe où nous sommes. Nous avons parlé des défis de la commune, le problème d'infrastructure, l'éducation, la santé, le tourisme. J'ai même fait des propositions concrètes dans nos localités et peut-être on va parler sur ça avec mon tonton Arif. Parce que d'après nos recherches, d'après nos rencontres, d'après ce qu'on a vécu avec les grands hommes, et Djeguem, surtout la commune de Sessène, a des lignes historiques qu'on peut même organiser pour créer le tourisme local. Nous avons parlé du diaspora. J'ai parlé pour la commune de Sessène dans le Djeguem, le diaspora local et le diaspora international. Pour terminer, mesdames et messieurs, nous, Sénégalais, nous, l'homme noir, on aime trop parler, si on joue des exemples, on aime trop parler sur les philosophes, les grands écrivains, les Éluard, les Karl Marx, les Hegel, les Heidegger, ces écrivains-là, ces philosophes-là, qui ne sont pas des prophètes. Si je suis enregistré, je vais taper la machine. Benen kalat moy ñewal. Mon gars m'a dit, mais comment tu as fait avec ton âge là pour écrire ce livre-là? Je dis que bëgg rek yi def yi bëgg la bëgg. Il n'y a pas de secret, c'est l'amour. Li nga bëgg da lay jar. Ni ma waji waxoon rek ci guddal ci gattal mu ne Mohamed li solution bi daal mooy guddalal li mu mën a jeex ñu mën a ñibbi. Parce que boobu ba léegi maa ngi wax maa ngi rek ci gattal c'est mën na jeex. Kon je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup.